là, je vous laisse frissonner avec nous pour ce haka qui m'a l'air, somme toute, très agréable à regarder. On profite et on vous laisse avec les images et le son. C'est parti, le début du match. Il va falloir mettre la tête d'entrée du côté de Bordeaux. C'est récupéré par Da Costa là, qui effectue une passe dans les chaussettes pour Thalys, mais bien récupéré. Cette équipe, voilà, exactement, qui arrive à se défaire du plaquage. Exactement, un beau post-it, voilà, qui vient inscrire le premier essai de l'équipe de Bordeaux. Pour le rappel, deux équipes qui sont affrontées tout à l'heure même avec une domination complète. Toujours un plaisir de voir ces manifestations traditionnelles des îles du Pacifique. C'est plutôt agréable et c'est une chance qu'on a, nous, à Uhurit, à ce tournoi universitaire, d'avoir ces pays qui peuvent nous faire ces démonstrations-là. Effectivement, et quoi de mieux en tant que fan de rugbyman que de regarder une rencontre qui commence avec ce haka. Donc c'est parti, Nouvelle-Zélande, Pretoria, les Tucks face à une sélection universitaire néo-zélandaise. Ça s'annonce serré. Est-ce que vous avez un pronostic, Enzo, sur ce match, vous fan de rugby? De ce que j'ai vu depuis ce début du tournoi, ce sont des équipes qui adorent jouer ces ballons, jouer les pénalités rapidement, qui ont survolé la compétition derrière l'université de Bordeaux, d'où leur position à la fin de ce classement. Donc je pense que ce sera une rencontre assez serrée et nous verrons bien qui sortira vainqueur. Parfait. On a déjà une première percussion. Une passe mal assurée. La 14 qui a fait des ravages depuis le début de ce championnat, qui fait une fin de passe. Elle est passée Enzo. Je crois qu'elle va aller au bout. Aïe. Oh là là, la course de presque 100 mètres, incroyable pour débuter. C'est magnifique. Effectivement, très belle course tout de même de la défenseuse néo-zélandaise qui a été pas grand chose de la rattraper, cette joueuse africaine. Mais elle était plus rapide, beaucoup plus rapide. Cette 14, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le nombre d'essais qu'elle a mis, le nombre de percées qu'elle a pu faire durant ces 2 premiers jours est assez phénoménal. Une des meilleures joueuses du tournoi, il me semble. Il va falloir que les Néo-Zélandaises la surveillent de très près si elles veulent rester en vie et accéder à cette finale. Et cette transformation qui passe, donc 7 points d'avance pour les Tucks. Donc les troisièmes qui sont en train de mener les secondes. La Nouvelle-Zélande qui semblait favorite avec l'Université de Bordeaux et pour l'instant qui se fait malmener par cette équipe des Tucks très valeureuse. Coup de renvoi raté. Elles peuvent les jouer. Ah oui, ça joue. Aïe, une faute de concentration des Néo-Zélandaises qui profite aux Tucks. Effectivement, peut-être un peu de réussite côté Tucks. C'est pas faux de l'avoir dit, Enzo, merci. Mais ça va finir sur un en avant. Ah ouais, ok, donc ça joue. Ouh là là. Plaquage haut. Eh oui. Directement sifflé. On sait très bien que dans ce sport, on favorise la sécurité des joueurs et des joueuses. Évidemment, l'objectif n'est pas de finir carbo sur la fin du tournoi, mais surtout de pouvoir profiter tout au long. Donc les arbitres sont très attentifs à ça. Et la percée néo-zélandaise, très belle action qui va sûrement finir en essai. Et oui, elle peut y aller. Et elle a raison. Aller au centre des poteaux, effectivement. Donc Grégoire, pourquoi elle est allée inscrire cet essai au centre des poteaux ?
bien, merci Enzo de me poser la question. On va le dire à tous nos téléspectateurs. J'espère que vous êtes nombreux sur cette chaîne YouTube de l'université. En fait, on aplatit. L'objectif est d'aplatir à chaque fois au milieu des poteaux car ça favorise la transformation. La transformation, c'est ce que vous allez voir. Donc, un peu différente du 15 parce qu'elle doit être faite en drop. Donc, ça vaut toujours 2 points. Et c'est sur la ligne verticale de là où ça a été aplati. Donc, si vous aplatissez en coin, vous aurez un drop bien plus compliqué à faire pour faire la transformation. En étant au milieu des poteaux, vous l'avez juste devant et ça fait comme la Nouvelle-Zélande. 7 partout. Transformation réussie. Effectivement, donc comme on l'espérait, un très beau début de match, assez serré. Et il y a du jeu pour l'instant. Il y a beaucoup de jeu, beaucoup d'intention. Et les Tucks qui repartent à l'attaque. Mais là, un gros grattage. Ah, elle est tombée. Non. Et ça joue pour les Tucks. Ah là là, l'interception. La 11, est-ce qu'elle va réussir à l'attraper? C'est bon. Très bien. C'est immobilisé. Et oui, ça, au large, si elle a la pointe de vitesse. Et non. Ouh, le crochet. Oh, le crochet est bon. Il y a une grosse lutte là. Si ça écarte au large, il me semble qu'il y a de l'espace. Il y a énormément d'espace. Il y a de l'espace, effectivement. Et oui, c'est très bien joué, très bien fixé. Bravo. Très beau. Très belle attaque. Attaque d'école, on peut se le dire. Donc et je vois que chez les Néo-Zélandais, ça remercie Jules. C'est des fines connaisseuses. Le patrimoine français est bien représenté. Merci les Néo-Zélandaises pour cette petite célébration. Effectivement, petit clin d'œil à notre culture donc. On remercie Jules et toute sa famille pour cette magnifique célébration. Et voilà, c'est ce que vous me disiez Enzo sur la transformation. Là, elle est beaucoup plus loin et c'est bien plus compliqué pour la mettre. C'est non transformé. Effectivement, déjà la distance s'allonge, mais aussi l'ouverture des poteaux, car quand on est en face, nous avons un plus grand angle entre les poteaux plutôt que quand nous sommes décalés, ce qui nous ferme l'angle et ce qui rend plus difficile, exactement, compliqué cette transformation. Merci Enzo d'avoir pu faire des études scientifiques pour nous expliquer ce qu'est un angle. Donc merci bien, ça fait plaisir. Ok, donc Z-Tux à l'attaque. C'est écarté au large. Ouais, il y a une belle agressivité, je trouve, chez les Néo-Zélandais. Effectivement. Alors, au contraire du 15, vous voyez que sur ces zones-là, récupération des Néo-Zélandaises. Voilà, au contraire du 15, vous voyez que dans ces zones-là, normalement au 15, on tape pour aller occuper le terrain. Au 7, il faut garder la balle pour s'assurer de la continuité du jeu et de pouvoir trouver les espaces comme ceci. Et là, si elle a la pointe de vitesse, ça va au bout. Elle a mis les gaz. Et ça fonctionne pour l'instant, les Néo-Zélandaises qui ont repris l'avantage de cette mi-temps pour l'instant. Encore présent, effectivement, excusez-moi Jules, Enzo. Très présent. Jules très présent. Dans cette équipe néo-zélandaise, on peut voir qu'elles ont dû apprécier ce pilier de notre culture, on peut se le dire. Oui, bien sûr. Restons sérieux Enzo. Après un essai très rapidement dans le match des Tucks, on voit que les Néo-Zélandaises ont repris le bon bout et vont peut-être transformer et non, ça passe à côté. 17-7, rien n'est fait, mais quand même un avantage certain pour la Nouvelle-Zélande. Effectivement, Grégoire. 20 secondes de jeu encore avant la mi-temps. Donc on a eu pour l'instant, de ce que l'on voit, une première mi-temps assez complète des deux équipes. Exactement, on a pu voir au tout début. Ah non, c'était pris il me semble. Et oui, avant les 10 mètres. Alors, expliquez-nous un peu Enzo, pourquoi il y a sifflé faute Ken Merry, donc notre arbitre. Eh bien, c'est parce que sur un coup d'envoi, le ballon doit être droppé à plus de 10 mètres, donc nous qui sont délimités par les lignes en pointillés. Et s'il ne dépasse pas cette zone, donc l'arbitre devra siffler bras cassé. Un coup franc, exactement. Exactement, un coup franc, plus communément appelé bras cassé dans notre profession, on peut se le dire, et au centre du terrain pour l'équipe adverse. Très bien, donc mi-temps il me semble, il faudrait
Voilà, on va synchroniser le chrono. Et donc c'est la mi-temps. Donc 17-7 pour la Nouvelle-Zélande face à Pretoria. Première rencontre, une première période de la Nouvelle-Zélande complète, comme le disait Enzo, avec seulement un début, avec un essai pour Pretoria. Et ensuite la Nouvelle-Zélande qui a déroulé. On les voit, dommage qu'on n'ait pas un micro pour entendre, mais en même temps on n'aurait pas compris forcément ce qu'ils se disent. Mais ça aurait été intéressant. Effectivement. Pour l'instant, c'est deux équipes qui se tiennent, mais la Nouvelle-Zélande a su concrétiser le plus d'actions et a su être plus opportuniste. Et on peut voir, il me semble qu'on a pu voir sur les caméras l'équipe de Nouvelle-Zélande masculine. Il y a vraiment une communauté néo-zélandaise masculine et féminine qui est très intéressante. À chaque fois qu'il y a un match pour les néo-zélandais garçons, les filles sont là et inversement. Et pareil, il me semble, pour Capton et Pretoria pour l'Afrique du Sud. Donc plutôt intéressant. C'est ça qu'on aime aussi avec le rugby, c'est ce partage entre toutes les personnes pour un maillot, pour une nation. Effectivement, et cette demi-finale qui peut nous rappeler aussi la demi-finale masculine qui a opposé également la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud qui voyait s'opposer le deuxième et le troisième du classement. Et cette affrontation s'est conclue par la victoire africaine. Donc, il me semble 19-14 si je ne m'abuse. Effectivement. Vous avez le compas dans l'œil, exactement, Enzo, bravo. Donc on a deux demi-finales similaires. Est-ce que le résultat sera similaire? Pour l'instant, c'est les Néo-Zélandaises qui ont la main. Et l'on peut espérer la même intensité que le match masculin et le même engouement, car c'est jusqu'à la fin, l'équipe néo-zélandaise aurait pu gagner. Vous l'avez commenté, Enzo, ce match? Et oui, je l'ai commenté, effectivement. Il y avait énormément, de ce que j'ai compris, il y avait énormément d'intensité, comme vous l'avez dit. Donc on est sur la même chose, beaucoup d'affrontements, mais voilà, une perte de balles. Des fautes techniques qui ne favorisent pas leur jeu à cette université de Pretoria, car on sait qu'elles sont très joueuses avec le ballon normalement. Et là, elles n'y arrivent pas. Exactement, peut-être trop d'affrontements. Alors je ne suis pas bien sûr coach, mais pouvoir écarter permettrait d'avoir plus d'espace avec des qualités athlétiques et de vitesse qui sont très connues, que ce soit chez la 14 ou chez les autres joueuses. Donc potentiellement privilégier ceci lors de la seconde mi-temps. Et pour l'instant, c'est les Néo-Zélandaises qui ont la balle. Jeu au pied. C'est très malin ça, Enzo. Effectivement. Il me semble. Oh là 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 là, magnifique. Très bel essai. Très très bel essai. On voit beaucoup de convergence dans leur jeu, donc on voit qu'il n'y a pas de second rideau. On décide de mettre ce coup de pied rasant et puis après ça se joue à la course. Ça se joue à la course. Il me semble que dans votre jeunesse, Enzo, vous aviez souvent joué à la course comme ça et vous aviez planté les essais, donc ça vous rappelle peut-être votre jeunesse, non? Effectivement, avec un de mes compatriotes commentateurs, Arthur Carto, que je bats sur 40 mètres, je tiens à le rappeler. Mais bon, il n'a pas eu bon sens de noter cette information. C'est pas grave, nos téléspectateurs l'ont noté, donc ça a été enregistré, donc c'est parfait. 21-7 pour la Nouvelle-Zélande. L'écart est creusé. Il y a donc 2 essais d'écart. Ce n'est pas encore fait, mais là pour les Tucks, il va falloir réagir car il reste plus que 5 minutes de jeu. Ce n'est pas fait, mais il va falloir marquer dès maintenant. Et récupération de la numéro 8. Effectivement, il va falloir lâcher les chevaux, comme on dit, et effectuer du jeu pour ces Africaines si elles veulent espérer cette place en finale. Oui. La gloire du Bourit est là pour cette 3e édition, on le rappelle. La première était à Oxford en 2015 et la seconde était à Waseda en 2019. Oh, c'était bien joué, mais il y avait le second rideau. Oh là là, ça peut partir très vite. Oh, c'est très malin. Et là, une pointe de vitesse magnifique. Effectivement. Il n'y a pas photo. Effectivement, pour l'instant, cette équipe néo-zélandaise qui étouffe cette équipe africaine. Moi-même, j'en suis bouche bée, Enzo. Effectivement, on ne s'attendait pas à ça. Mais elles savent
autant pour moi. Ce match montre bien que les Néo-Zélandaises ne sont pas arrivées à cette position pour rien. Hein. Ouais, bien sûr. Et on le voit que l'écart est quand même très important maintenant. Alors peut-être une baisse physique. On sait que les Tucks ont eu une première journée un peu mouvementée où elles ont commencé à 7 joueuses seulement. Il n'y avait pas de remplaçant, donc ça paye peut-être sur les fins de journée comme ceci. C'est bien dommage. Pour l'instant, on se dirigerait donc sur une finale avec la Nouvelle-Zélande en finale. Et pour le match de la 3e place, les Tucks. Mais rien n'est joué dans le set et dans le rugby. Effectivement, 3 minutes au set, ça peut nous paraître très court, mais ça peut être vraiment très rapide car ce mode de jeu favorise les phases de jeu assez rapides, Grégoire. Exact. Donc une mêlée. Là pour l'instant, ça tarde un peu. Il me semble qu'on va se diriger vraiment vers cette victoire-là. Attention, ce serait sur cette action qu'il faudrait marquer un essai, récupérer la mêlée. Et les Néo-Zélandaises ont l'air très sereines, Enzo. Effectivement. Elles veulent assouvir leur domination et en planter encore. Peut-être. Alors là, il faut un soutien. Le soutien est bon. Et la pointe de vitesse. Oh la vitesse. Bravo. Effectivement. C'est une régalade. Elle s'est créée son autoroute et elle a accéléré. Hein. Elle a accéléré et puis c'est simple le rugby finalement. Ouais, clairement. Quand on a des joueuses à l'aile, surtout au set, avec énormément d'espace, qui peuvent accélérer aussi vite et c'est souvent ça fait mouche Enzo. Et on peut voir d'ailleurs que contrairement aux 15, l'équipe adverse ne doit pas être dans sa zone d'essai durant une transformation, mais qu'elle peut directement se placer. Donc, mais elle ne peut pas bien évidemment gêner la botteuse de l'équipe adverse. Exact, merci, vous avez l'œil encore. Bravo Enzo, on ne vous la fait pas à vous. J'espère qu'on vous retrouvera tous et toutes, notamment à la buvette, pour ceux qui sont sur le site. Nous avons une très bonne buvette avec des pintes délicieuses et surtout un soleil majestueux sur Bordeaux. Et alors que je suis en train de parler d'alcoolémie avec modération, bien sûr, les Tucks sont en train de percer. C'est magnifique, ça va très vite. Et nous rappelons également qu'à la buvette, il y a aussi des softs. Un très beau crochet de cette joueuse. Mais on revient donc à une pénalité pour l'Afrique du Sud, pour Pretoria. Exactement. La 14 a failli encore percer. Il s'en est fallu de peu. Ce sera la touche qui vont cibler. Et on voit cette mentalité que ce soit chez les joueuses ou chez les joueurs de rugby. Même si elles savent que la finale est perdue, elles y vont quand même et elles vont chercher la touche pour aller chercher de l'honneur et marquer sur cette seconde mi-temps. C'est tout à leur honneur. Elles essayent de sortir la tête haute et il n'y a rien de plus beau dans ce sport. On a quand même des féminines qui ont un très très bel état d'esprit depuis le début du tournoi. On voit beaucoup de joie de vivre, on voit aussi beaucoup d'encouragement, de respect de l'adversaire. Moi j'apprécie énormément cela. Je ne sais pas Enzo si vous appréciez la gentillesse, mais en tout cas c'est très appréciable sur un tournoi. Effectivement. Et les valeurs du rugby donc, sont respectées sur l'ensemble de ce tournoi, comme tu viens de le dire. Ce sera la dernière touche du match, donc on va l'apprécier autant que vous. Et j'espère qu'elles joueront, pour mon bonheur personnellement et pour le bonheur des téléspectateurs, qu'elles joueront cette action jusqu'au bout. Et c'est joué, il y a même avantage. Et là peut-être encore les 80 mètres. Est-ce qu'elle a les cannes? En tout cas, ballon en main, elle chevauche, que de cheval au vent. Ah là là, ça revient très beau. La numéro 7. Est-ce que les joueuses sont toutes là? Mais je pense ça va que être difficile. Magnifique, bravo, c'est ça l'esprit d'équipe, c'est que si une joueuse se fait plaquer, il y en a une autre qui est au soutien, comme notre cher Antoine Dupont, notre ministre de l'Intérieur. Bravo, belle victoire des Néo-Zélandaises. Effectivement, ces Néo-Zélandaises
qui nous font terminer ce match sur un bon point, sur une très belle action. Et contrairement à la demi-finale masculine, il n'y avait pas match sur cette demi-finale. Et clairement, on a vanté les mérites des deux équipes, mais là il n'y en avait qu'une seule. Il y a eu un essai pour Pretoria et ensuite la Nouvelle-Zélande a déroulé. Bravo à elle pour ce succès.